Alors ton père a décidé que tu serais l'héritier pour préserver l'amour et la paix. Princesse, ta fille, tu as des amis de prince, tu es notre petit prince, tu es une princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse, ta fille, te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse, ta fille, princesse, ta fille, tu as des habits de prince, tu es notre petit prince, mais tu es une princesse, pour le meilleur et pour le pire. Princesse, ta fille, te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom. Princesse, ta fille. Madame, vous n'auriez pas vu une fille d'environ 12 ans? Elle est brune avec des grands yeux, elle se conduit comme un garçon. Non, je n'ai pas vu de garçon non. Au secours, aidez-moi vite, s'il vous plaît, me laissez pas comme ça. Voilà, je t'ai aidé, maintenant c'est ton tour. Tu as pas vu une fille brune aux allures de garçon manqué? Alors, je regrette, je l'ai pas vu. Pourtant, je connais tout le monde ici. Allez, salut. Je commence à désespérer, ça fait 12 ans que je la cherche. Je suis fatiguée d'aller par monts et par vous sans résultat. Trois contre un, vous devriez avoir honte. On nous a donné des ordres et on obéit sans poser de questions, nous. Qui vous a donné ces ordres? On peut pas te le dire, on a juré de garder le secret. Et puis on n'est pas ici pour discuter, mais pour se battre. Aïe, il s'est enfui. Attrape-le. Hop. Espèce d'idiot, c'est pas le moment de t'asseoir. Oh, allez, allez, lève-toi et pars au triple galop. Oh, aïe, aïe. Mais où es-tu? Amgram, plouf ici, plouf là, là, plouf. Dites à votre maître de me laisser tranquille ou ça ira mal. Majesté, réveillez-vous, c'est l'heure de vous lever. Allez, ne vous faites pas pris. Oh, C'est drôle, non? pas du tout. Et en plus, vous venez de perdre 3 précieuses minutes. Ce n'est pas une perte de temps quand on rit et quand on s'amuse. Si vous ne le faites plus à mes dépens, alors je ne dirai rien. Les vêtements de Sa Majesté sont prêts. Habillez-vous bien pour une fois, je vous en prie. La 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 la. Majesté, arrêtez! Je vous en prie! Vous avez vu ce que vous avez fait de ma robe? Oui! Oh! Bonjour, Opal. Est-ce que tu vas bien ce matin? Mes vêtements, s'il te plaît. Ils veulent toujours me déguiser avec un tas de falbalas. Ce que je porte est pratique et ça me plaît. Au revoir. Oh! Merci, à tout à l'heure.
une affaire grave à vous soumettre. Mon voisin prétend que la rivière qui borde mon domaine est à lui. Je lui ai dit qu'elle est à moi et que c'est vous qui me l'aviez donnée. Mais il ne veut pas me croire. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a fait ça? C'est le prince. Le prince Saphir adore ce genre de plaisanterie. Le grand-duc d'Uraldine. C'est un plaisir pour moi de voir que son Altesse va bien ce matin. Je vous remercie de vous préoccuper de ma santé. Duraldine est le meilleur comédien du royaume. Majesté, j'ai eu une excellente idée. J'ai pensé que tous vos vassaux devraient être invités à notre grande chasse aux daims annuelle. Nos coffres renferment assez d'argent? Il nous faudra lever un peu plus d'impôts. C'est pour ça que j'ai demandé audience. Si vous voulez bien signer ici... Cette idée me plaît. Qu'on apporte le sceau royal. Appose-le toi-même, Duraldine. Je verrai votre majesté cet après-midi avec votre permission. Bonjour, papa. Saphir, je t'ai déjà dit d'enlever ton chapeau devant moi. Et pourquoi es-tu habillé aussi pauvrement? Tu devrais avoir honte. J'aime beaucoup ces vêtements. Ils sont pratiques et confortables, le contraire de ceux qu'on porte à la cour. Saphir, tu oublies que tu es le prince héritier et qu'en tant que tel, tu dois te conduire dignement. Cela ne se fait pas de se présenter devant le roi en disant « Bonjour papa, est-ce que tu comprends ?» Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que j'aurais dû dire? Mon cher père, permettez-moi de vous saluer. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ça s'est bien passé avec le roi? Oh, Macédoine, tu tombes bien, je voulais te voir. Figure-toi qu'au moment où j'allais apposer le sceau à la place du roi, le prince est intervenu, il a réussi à m'en empêcher. Écoute, Duraldine, ne laisse pas la colère t'envahir. Tu auras ta vengeance très bientôt. Dans quelques jours, je révélerai le secret du prince. Alors tout le monde saura que Saphir est une fille. Comme la loi interdit aux filles de monter sur le trône, ce sera toi qui règnera sur ce royaume. Ne regretteras pas de m'avoir aidé, Macédoine. Je ne suis pas ingrat, je te récompenserai. Un roi ne doit pas bâiller devant les gens. Un roi ne doit pas montrer qu'il a le hoquet. Il ne doit pas se déshabiller devant ses sujets. Il doit tout faire pour qu'on l'aime et qu'on le respecte. Il doit se montrer équitable et ne jamais se servir tout seul, mais se faire servir. Majesté, vous êtes encore en train de lire des récits de cap et d'épée. Ça n'est pas raisonnable. Vous devriez étudier davantage. À votre âge, j'avais déjà lu la majorité des livres de la bibliothèque royale. Combien de fois avez-vous lu cela? Plusieurs fois, mais que faites-vous là? Majesté, laissez-moi sortir de cette prison de livres, s'il vous plaît. Au secours. Bonjour, maman. Saphir, où vas-tu? Ne devrais-tu pas être en train d'étudier? Retourne tout de suite auprès de ton précepteur. Je n'aime pas étudier, surtout avec mon précepteur. Il est trop vieux, comme tous les hommes du château. Tu ne dois pas dire des choses pareilles, tu le sais pourtant. Pourquoi? Si c'est ce que je pense, au revoir. Oh, Saphir, reviens ici immédiatement. Saphir, tu entends? Pourvu que l'avenir ne lui réserve rien de mauvais. Quel dommage que ce ne soit pas un garçon. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. C'était l'été. Mes chers sujets, réjouissez-vous. La reine vient de mettre au monde un beau petit garçon. J'ai menti à mon peuple, je l'ai trahi. La reine a donné le jour à une fille. Et j'ai annoncé à tout le monde que c'était un garçon. Vous n'aviez pas le choix, Votre Altesse. La loi interdit aux filles de monter sur le trône pour vous succéder. Comme vos sujets attendaient impatiemment la naissance, il ne fallait pas les décevoir. Oui, je le sais bien, mais enfin... Est-ce que le roi a dit au peuple que c'était une fille ou un garçon? Il a annoncé la naissance d'un prince, et il a eu raison. Vous savez bien que ce serait dangereux pour le royaume si on savait la vérité. Le grand-duc d'Uraldine veut le trône, et ce serait dramatique s'il y arrivait. Vive le prince, vive la reine! Majesté, l'heure est venue de présenter le prince héritier au grand-duc d'Uraldine. Oh, pas de précipitation, le prince dort et la reine doit se reposer un peu. Je regrette, le protocole est très strict, il ne faut pas perdre de temps. Et qu'est-ce qu'on fera s'il s'aperçoit de la supercherie? Va vite chercher des jouets de garçon et mets-les à côté du bébé. Je vous présente le prince. J'espère que cet enfant saura nous prouver qu'il est digne de porter la couronne de ce royaume. La chance nous a souri ce jour-là. Nous avons passé cette épreuve sans trop de difficultés. Mais depuis, pour ne pas trahir notre secret, Saphir a dû être élevé comme un garçon, avec l'aide et la complicité du médecin et des serviteurs et des servantes. Le temps a passé.
Saphir a grandi. Personne ne se doutait de la vérité. Saphir avait l'allure et la façon de penser d'un vrai petit garçon. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Allez, viens vite! J'avais toujours rêvé d'avoir une fille. Pourquoi une loi stupide m'empêche-t-elle d'en profiter? Pourquoi faut-il que je me prive de cette joie? Pauvre Saphir, avions-nous le droit de lui faire jouer ce rôle? Oh, que ce secret pèse lourd. Plus les jours passent et plus je tremble. Félicitations, Prince, vous avez fait des progrès, vous êtes devenu excellent cavalier. Lord Macédoine, je n'apprécie pas votre compagnie, je ne vous aime pas. Vous avez l'air sincère en disant ça, il m'envoyait vraiment navré. J'allais vous proposer de vous distraire un peu en échangeant quelques coups d'épée. En garde, Prince. À nous deux. Vous demandez grâce? Oui, oui. Et maintenant, à quoi on joue? On va tirer à l'arc pour faire tomber ces fruits. Comme ça? Allez, on passe à autre chose. Non, non, ne vous impatientez pas, j'ai une autre idée. Nous allons faire un concours de broderie à voir celui qui est le plus doué. Écoutez, grande asperge, la broderie est une occupation de fille et je n'y connais rien, mais si ça vous plaît, allez-y broder. Avant de tirer l'aiguille, dites-moi pourquoi vous payez des gens pour m'assassiner, espèce de lâche. De quoi voulez-vous parler? Je suis fidèle et loyal. C'est un programme, laissez tranquille. Il l'a bien mérité. Qui a parlé? Mais et toi, qui tu es? Je m'appelle Pan. C'est très joli. Et d'où est-ce que tu viens? J'ai beaucoup voyagé. Ça fait 12 ans que je suis à ta recherche. Tu es une fille, n'est-ce pas? J'en suis sûre. Inutile de me dire le contraire. Tu te trompes, je ne suis pas une fille. Et moi, je te dis que si. Non, non et non, je suis un garçon. Tu es une fille, tu es une fille. Et puis d'abord, qui est-ce qui t'a dit une chose pareille? C'est normal que je le sache, je suis un elfe. Un elfe, un vrai? Ouais, je sais, j'ai de la chance. Je l'ai mérité, j'ai été très sage et j'ai travaillé dur. Je suis venue ici pour toi. Je suis contente, c'est la première grande mission qu'on me confie. Tu veux savoir en quoi elle consiste? Je dois faire de toi une gentille petite fille. Tu dois faire de moi une gentille petite fille? Mais sans vouloir te décourager, je t'avertis que ce ne sera pas facile, t'auras du mal. Moi, je suis pas aussi sûre que toi. Maintenant, sauve-toi. Puisque les présentations sont faites, je peux partir. Mais on se reverra très bientôt. Vous êtes bon à rien. Je vous prenais pour de vrais assassins rusés, fourbes, bien entraînés, efficaces et sans pitié. Et un jeune prince a réussi à vous expédier dans la rivière. Excusez-nous, chef, mais il vous a fait prendre un bain aussi. Et le problème n'est pas là. Et puis j'étais tout seul contre lui. Maintenant, dites-moi si grâce aux produits chimiques de vos épées, vous savez si Saphir est un garçon ou une fille. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à l'atteindre, chef, c'est ça. Oh, On va vérifier si c'est fiable. Oh, vous avez une jolie couleur. Et oh, Lord Macédoine est un garçon. Lord Macédoine est un garçon. espèce d'idiot! Le grand-père Limpinpin vous salue, Lord Macédoine. Oh, je vous attendais avec impatience. Votre apprenti a porté la fiole, comme convenu. Grâce à ce liquide, aucun secret ne sera étranger. Et vous trois, êtes-vous prêts à passer à l'action? Bien sûr, chef. Vous devez m'aider à faire boire ceci à la reine. Bien sûr, chef. Qu'est-ce qu'on fait s'il est avec le prince? Et vous l'éloignerez de sa mère. Mais où est-ce qu'on doit l'emmener? C'est simple, dans la forêt sans retour. On m'a dit qu'il y avait un grand méchant loup qui mangeait des enfants. Oh là là. Si vous l'attirez là-bas, c'est fort probable qu'il y restera. De toute façon, s'il arrive à survivre, on aura eu le temps de faire boire cette délicieuse boisson à la reine et elle nous aura confié son secret. Maintenant, il vaudrait mieux se séparer. Tu as raison. Je
Si encore laisser distancer, c'est ta faute, canasson. Ouais. Je me demande où ils sont passés. Montrez-vous, espèce de lâche! J'ai l'impression que je me suis perdue et que c'est dangereux d'être dans cette forêt. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Duraldine, Majesté. Bonjour, Grand-Duc. Que puis-je faire pour vous? Rien, Majesté, je viens seulement vous apporter un cadeau. J'ai réussi à me procurer une liqueur très rare et je tiens à ce que vous en buviez. C'est très gentil de votre part. Lord Macédoine, Oui. goûte cette boisson avant que je l'offre à la Oh, reine. moi, c'est-à-dire que j'ai arrêté de boire. Alors je... Ne te fais pas prier. Non, très bien, mais une goutte seulement. Je crois que ça vous plaira. J'aimerais bien savoir où je suis et comment on sort de cette horrible forêt. Qu'est-ce qui vous arrive, jeune homme? Vous vous êtes égaré? Oui, et je n'arrive pas à sortir de cette forêt. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, avec plaisir, mais tu sais, il est tard. Il y a une maison pas très loin d'ici. Tu ferais mieux de t'y rendre. Ce serait plus prudent, d'autant que dans cette forêt, un loup très méchant guette les voyageurs égarés. Demain matin, il dormira et tu pourras partir. Merci de votre conseil. Je vais le suivre. Le produit qu'on a mis dans cette liqueur ne devrait plus tarder à faire son effet. La reine nous dira toute la vérité, qu'elle le veuille ou non. Elle avouera que Saphir est bien une fille. Toi aussi, tu me diras la vérité pour une fois. Et N'oublie de- pas que tu as bu, toi aussi. C'est incroyable qu'une maison puisse être aussi sale. Oh, ce sont des traces de loup. À voir leur taille, il doit être énorme. Oh, si toi t'exagères, tu m'as fait une de ces peurs. Oh, excuse-moi, c'était pas mon but. Je m'inquiétais pour toi, tu cours un grand danger. Tu sais que tu es dans la maison du loup? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te répéter ce qu'un écureuil m'a expliqué. Ce loup est très rusé. Il envoie tous les voyageurs ici et ensuite il les mange. Regarde, au mur, tous les chapeaux de ceux qu'il a dévorés. Oui, mais alors que faire? D'après ce que je sais, le loup ne peut pas résister aux jolies petites filles. Si tu crois que je vais m'habiller en fille, tu te trompes. Alors il te dévorera comme les autres. De toute façon, je n'ai pas les vêtements qu'il me faut. Ça y est, bravo, tu as été patiente et c'est bien. Tu es toute jolie. Arrête, je suis très mal à l'aise. Saphir, tu dois parler comme une fille, doucement. Je t'en prie, laisse-moi enlever tout ça, je me sens mal. Que tout le monde disparaisse. Le loup arrive. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu le laisses approcher le plus près possible et tu souffles très fort. Bonne chance. L'heure de vérité est enfin arrivée. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne vous sentez pas bien? Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai la tête qui tourne, c'est curieux. Elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu dans le temps. Elle s'appelait Josette. Est-ce que tu aurais peur de moi, ma petite boule? Tu as tort, tu sais. S'il y a une chose que je déteste, c'est manger une petite fille qui tremble de peur. Est-ce que tu aimes les fleurs? Tu préfères peut-être les gâteaux. Allons, calme-toi. Maintenant, ça suffit. Arrête de trembler comme une feuille. Je ne sais plus quoi faire, je perds mes Si moyens. tu étais plus petit, je crois que j'aurais moins peur. Petit. Ça te va comme ça, là? Non, tu n'es pas encore assez petit. Fais un effort. Petit coquille. Et là, ça va, là? Voilà, ça va comme ça? Cette fois, je te tiens et tu n'échapperas pas.
espèce de petite tricheuse, dire que je te faisais confiance. Je vais te manger pour la peine. Ça va comme ça. Bravo, tu as été magnifique, bravo. J'ai un poids qui pèse sur ma conscience et m'empêche d'être heureuse. C'est très mauvais d'avoir quelque chose sur le cœur. Confiez-vous à moi. Dites-moi votre secret, après vous irez mieux. C'est quelque chose qui concerne Saphir. Je vous écoute. Voilà, en réalité, Saphir est... Oui, la reine va nous dire toute la vérité grâce au liquide magique que je t'ai procuré, Duraldine. Je me demande ce que tu feras sans moi. Je suis ton éminence grise. C'est grâce à moi que tu pourras régner un jour. Hein? Tais-toi, imbécile. Hors de la vue. Et alors, Macédoine? Oh, ça suffit. Bientôt, tout le monde saura si vous êtes un garçon ou une fille, grâce à la liqueur que Duraldine fait boire à votre Qu'est-ce que mère. vous dites? Vite, Opale, au galop. Qu'avez-vous fait boire à ma mère? Moi, rien, pourquoi? Sortez tout de suite. À vos ordres. Saphir, je dois t'expliquer quelque chose C'est d'important. inutile, maman. Personne ne doit savoir que je suis une fille. Je dois succéder à papa et faire régner la justice dans ce royaume. Oh, Saphir! Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, ça suffira. Oh. Oh. Tu ne t'attendais pas à celle-là, hein? Calmez-vous, mon prince, ce n'est que moi. Regardez ça, Duraldine. Allez. Qu'est-ce qui vous ennuie? Je ne vois rien. Vous ne voyez pas que c'est une véritable épée? Depuis quand les utilise-t-on pour s'entraîner? Voilà qui est étrange. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous auriez pu blesser le prince Saphir. Mais non, c'est-à-dire que... Vous êtes renvoyé. Enfin, je suis désolé. J'espère que vous n'avez pas oublié que notre grande fête annuelle aura lieu demain avec toutes ces attractions. Non, on attend beaucoup de monde et je sais que toutes les fines lames du royaume seront là. Garde, où êtes-vous? Il a l'air très fort en plus, il doit pas être commode. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je fais partie des invités de marque et personne n'est là pour m'accueillir. C'est insensé. Non. T'es pas content? Oui, mais vous faites erreur. Voyons, j'ai mon invitation. Regardez, je ne mens pas. Vous êtes disqualifié, chevalier. Vous n'avez pas réussi la dernière épreuve. Michel Balafré, on va voir s'il est digne de participer au tournoi. Ah.
vite, Fion! Alors, ça vous suffit, je suis qualifié, oui ou non? Oh là, celui-là est très fort. Il peut être redoutable. J'espère que la chance sera avec lui demain. Avec un adversaire de cette envergure, ça m'étonnerait que le prince puisse gagner. Oh! Oh non, s'il se bat contre Saphir, il ratera sûrement. Je dois aller la prévenir. Dépêchez-vous, venez me chercher vite. Surveiller, ça va pas être évident d'entrer. Bon, je n'ai plus qu'une chose à faire, me cacher là-dedans. Oh, mon déjeuner! Oh, voleur! Ah! Je suis le balafré, j'ai réussi la dernière épreuve. Soyez le bienvenu, allez, bonne chance! J'ai pas besoin de bonne chance. Je suis le chevalier sans pitié. J'étais sûr qu'on se retrouverait ici. J'aurais été déçu Je sinon. n'aurais pas manqué cette occasion. Regarde, la belle balafre que je te dois me fait encore souffrir. Plus ça va et plus j'ai envie de me venger. Ah, tu crois peut-être que j'ai oublié que c'est toi qui m'as défiguré. Cette fois, je te ferai mordre la poussière. Tu rêves éveillé. Je t'expédierai droit en enfer et je gagnerai le premier prix. Tu plaisantes. Ils sont féroces. Bonjour à tous, je suis le prince Saphir. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être venu de si loin pour notre grand tournoi. J'ai l'intention d'y participer également. Ne tenez pas compte du fait que je suis un prince et un enfant. Ce serait une erreur. Je suis plus fort que j'en ai l'air, je vous préviens. Ça suffit! Oh, ah. C'est vrai, il a de la force pour un gamin. Le prochain qui se moque de moi, je le tue. Le prince ne réalise pas à quel point c'est dangereux de faire mettre ses hommes en colère. Mais il aura l'occasion de s'en apercevoir. Mesdames et messieurs, pour la cérémonie d'ouverture, le grand-duc d'Uraldine vous fera un discours. Chacun de vous... Que chacun de vous se batte de toutes ses forces, même s'il a le prince Saphir comme adversaire. Il en a exprimé le souhait, ne le décevez pas. Nous allons commencer les 3 épreuves de qualification. Ceux qui auront réussi une prestation honorable dans les 3 seront sélectionnés pour la grande finale. Maintenant, bonne chance à tous. Félicitations, 91 points. Le concurrent suivant est le prince Saphir. Saphir, ne fais pas mieux que ça. Si tu arrives en finale, je t'assure, ils te tueront. Yaha! Bravo, tu les as tous manqués. Le prince Saphir n'a marqué aucun point. Oh! Non, au contraire, il a marqué 100 points. Bravo, vive le prince, bravo, vive le prince Saphir, bravo, vive le... Voici le résultat, 85. Au terme de cette première épreuve, le meilleur résultat appartient au prince Saphir avec 0 faute. En plein dans le mille. Oh non! Le chevalier sans pitié a réussi à toucher la cible en plein centre.
passer par là. Tu es tout seul. Tu as assisté au tournoi, tu as vu? Je me suis bien débrouillée. Saphir, la situation est grave. Ce n'est plus le moment de fanfaronner. Tu n'as pas mal à l'estomac ou plutôt à la tête? Oui, tu ne souffres pas de migraine? Non, je vais très bien. Pourquoi tu veux que j'aille mal? Ça te donnerait une bonne excuse pour ne pas participer à la finale, voilà. Ça, c'est hors de question. Si tu y vas, tu ne survivras pas. Mais oui, je sais, Duraldine essaiera de me faire tuer. Dans ce cas, pourquoi veux-tu y aller? Parce que je suis sûre de gagner. Non, les autres sont trop forts. Je saurais t'en empêcher. La finale approche et les 7 concurrents qui restent en lice sont très courageux. C'est vrai. En plus, ils sont forts. On a de la chance. Et oui, effectivement, on ne devrait pas avoir de mal à se débarrasser de cet idiot de prince Saphir. Ne sous-estime pas notre ennemi. Le prince est plus fort que je croyais. Alors attention, ne lésine pas sur les moyens, c'est compris? J'ai tout prévu. Et le grand-duc Duraldine aime que les concurrents se battent jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, je gagne ma vie en participant au tournoi. En général, je les gagne. C'est bien, tu sais prendre des risques. Est-ce que tu serais capable de tuer quelqu'un si on te le demandait? Ah, tout dépend qui. Tu le sauras en temps voulu. Très bien, je suis d'accord. Voilà. Et si tu réussis, je double le prix. Je le triple même. Alors, je garde l'argent. C'est comme si c'était fait. Bonne chance. Hé, Tu étais là, toi? j'ai tout entendu. Je dois te dire que tu m'as déçu. Ah oui, pourquoi ça? Parce que c'est le petit prince que tu devras tuer. Tu crois que ça en vaut la peine? Écoute, je n'ai rien à faire de tes sermons. Pour gagner, je suis prêt à tuer et à en mourir. Peut-être, mais là c'est différent. Tu te battras parce qu'on t'a acheté pour tuer. Ça suffit. Ne te mets pas en colère. On réglera ça pendant la finale. Ne t'en fais pas. La finale de notre grand tournoi annuel va commencer. Le règlement est très clair. Si l'un de vous tue son adversaire loyalement, il ne sera pas accusé de meurtre. Comme c'est pratique. La première joute opposera le chevalier de la corne au prince Saphir sur son cheval opale. Saphir, tu vas te faire tuer. Arrête de m'agacer, ça n'est pas le moment. Ne t'inquiète donc pas. Majesté, mettez votre home. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Allez, on verra. À l'attaque. Fonce pas. Et voici maintenant le balafré contre le chevalier de l'aigle. La prochaine joute opposera le chevalier sans piqué au renard. Allons, relevez-vous. Et maintenant, On va faire une petite pause. Et pourquoi? Qu'on en finisse, le plus tôt sera le mieux. Si vous avez peur, vous devriez déclarer forfait. Arrêtez de m'insulter, Macédoine. Allons, tout le monde a vu que vous étiez courageux, je vous assure. Quoi? Ils ont raison, tu devrais déclarer forfait. Je t'ai dit non. C'est mesquin de me faire ça. Saphir! Oui, maman. Oh, je n'ai pu assister au tournoi aujourd'hui tellement je tremblais pour toi. C'était épouvantable. Je t'en supplie, mon enfant, ne participe pas à la finale, abandonne. Mais enfin, maman, je suis le prince de ce royaume. Si je déclare forfait maintenant, tous les gens se moqueront de moi. Et en plus... En plus quoi? Je veux prouver au grand-duc Duraldine qu'il ne se débarrassera pas facilement de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le grand-duc ne pourra rien faire contre toi, tu sais, à condition que tu étudies beaucoup pour devenir un prince juste et sage. Je t'aime tellement, Saphir. S'il t'arrivait malheur, je crois que je deviendrais folle. Je t'en prie, écoute mon conseil. Maman, je te promets que si je participe à la finale, j'étudierai, je te causerai plus de soucis. Si seulement c'était vrai. Saphir! Mon Dieu,
Faites qu'il ne lui arrive rien, je vous en prie. Les cartes décideront les partenaires de la demi-finale. Le cœur avec le cœur, le pic avec le pic. Prince Saphir, à vous l'honneur. C'est moi, le vainqueur. Tu vas... Qu'attendez-vous pour le proclamer? Alors, ça vient, Grand-Duc? Le vainqueur est le prince Saphir. Ah. Très bien. On doit tirer ça au clair avant le début de leur joue. Oh, c'est ok. C'est lui? Oui. Répète ce que tu m'as dit. Est-ce que je t'ai dit déjà? Ah oui, le balafré et le chevalier sans pitié ont été à égalité jusqu'ici, mais je les connais bien tous les deux. J'ai la gorge sèche. Tiens, et continue. Allons, dépêche-toi. Moi, je suis sûr et certain qu'ils seront encore à égalité. Quoi? Oui, mais cette fois, ils partiront ensemble au ciel ou en enfer. Je sais pas, en tout cas, ils mourront. Il prétend qu'ils ont chacun une arme secrète et qu'aucun des deux ne pourra s'en tirer. Dans ce cas, ça veut dire qu'on n'aura plus personne pour tuer le prince s'ils trouvent la mort tous les deux. Il faut faire quelque chose. C'est simple, l'un d'eux doit mourir avant la joute. Où est le chevalier sans pitié? Je l'attends. Ça n'est pas le jour d'arriver en retard. Pourquoi m'a-t-on fait dire de venir ici? Qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas de temps à perdre bêtement. Montrez-vous si vous êtes des hommes. Approchez, je n'ai pas peur de vous. Écoute, Saphir, tu as largement prouvé ton courage. Si tu abandonnes, tu ne perdras pas la face. Ce serait idiot d'abandonner quand la victoire est là, si proche. Oh! C'est de lui. Attention! Prince, on m'a tendu un piège. Qui en voulait au chevalier? Qui avait intérêt à le faire disparaître? Quoi? Le chevalier sans pitié s'est enfui? Oui, je suppose qu'il a eu peur de vous. Ça m'étonnerait. C'est un preux chevalier qui n'a jamais fui devant l'ennemi. Pourtant, on l'a cherché absolument partout, il n'est nulle part. Le public attend la finale, vous la disputerez contre le prince Saphir. Ça me dérange un peu. Eh non, pas de manière, rappelez-vous, je triplerai la récompense. Balafré, c'est votre faute si le chevalier a disparu. Vous ne respectez pas les règles. Je ne suis pas encore prêt. Que la finale commence. Quoi? C'est déjà la finale? Je n'ai plus le choix. Vas-y, le pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? On m'a dit que le chevalier sans pitié s'était enfui. Pas du tout, on lui a tendu un piège et il est mort. Non, il ne peut pas être mort. C'est impossible, voyons. C'est vous qui l'avez attiré dans cette traquenard. Mais non, c'est ridicule. Pas du tout, vous aviez sans doute peur de perdre. C'est indigne, vous ne serez jamais un vrai champion. Ces deux-là y étaient pour quelque chose. Mais oui, c'est sûr. Ça ne m'étonnerait pas. Je vais vous faire payer votre lâcheté. Oh non, je ne peux pas regarder ça.
c'était obligatoire que je remporte la victoire. Personne ne peut me battre. Prince, j'ai le regret de vous dire une chose. L'attitude que vous adoptez est celle d'un imbécile. Comment? Un jour, quelqu'un réussira à vous voler votre royaume. Ce ne sera que justice. Vous l'aurez cherché. Au début, j'avais l'intention de vous tuer. J'aurais pu le faire, mais j'ai préféré abandonner cette idée. Comment vous insinuez que vous m'avez laissé gagner? Vous êtes trop sûr de vous, ça vous perdra. Allez, cocotte. Maudit soit le balafré. Vous avez mis du temps pour venir. Pourquoi avez-vous laissé gagner le prince malgré notre marché? Vous n'aviez pas le droit d'être abattu. Ne me faites pas la morale, bougre d'âne. Comme ça, je vengerai la mort du chevalier sans pitié. Mais toute neuve. Bande de lâches, attaquez-le! Tuez-le vite! Vous avez fini par vous décider. Je vous attendais. Puisque vous prétendez m'avoir laissé la victoire, acceptez-vous de vous battre avec moi? Je crois que ça devrait suffire. Vous feriez mieux de sortir votre épée. Quand vous voulez, prince. Inutile de bouger. Avant que vous ayez récupéré votre épée, j'aurai largement le temps de vous décapiter. Les armes sont ma passion et je m'y connais. Vous devez encore travailler et vous perfectionner, sinon vous mourrez. Vous êtes courageux, à l'évidence, mais apparemment, il y a des traîtres et des renards dans votre royaume. Vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous voulez les vaincre. Allez, cocotte.